Yo, ça fait longtemps, hein. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débrief des diables. Enfin de retour, car il faut bien avouer que l'actualité de notre équipe nationale n'a pas été très fournie ces derniers temps. Les Cadors avaient un peu du mal, hein. On a vu Lukaku et Hazard passer beaucoup de temps sur le banc. Je pense que Thibaut Courtois fait encore des cauchemars du dernier Classico, et Kevin De Bruyne fait du Kevin De Bruyne. Maintenant, si je suis de retour, vous devez bien vous en douter, c'est qu'il y a des choses à dire, car nous allons jouer de nouveaux matchs amicaux qui vont pouvoir nous permettre de nous projeter sur le futur de notre équipe, c'est-à-dire la prochaine Coupe du Monde. Déjà, chose importante à savoir, notre grandiose coach, monsieur Roberto Martinez, quoi, vous n'avez pas vu la stat? Monsieur Martinez qui, après 56 matchs à la tête de notre sélection, compte pas moins de 83% de victoires. 43 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Par contre, si on prend l'historique de ces 6 défaites, donc autant dire que le point que je m'en avant depuis un certain temps de dire que Monsieur Martinez n'a pas les solutions quand ça compte, et on ne peut plus imaginer. Bref, blague à part, je trouve tout de même qu'il a eu une super idée pour ces deux matchs amicaux à venir, qui se dérouleront ce samedi 26 contre la République d'Irlande et mardi prochain, le 29, contre le Burkina Faso. En effet, M. Martinez a fait le choix de ne prendre pour ces deux matchs que des joueurs ayant moins de 50 sélections en équipe nationale. Nous retrouvons donc des joueurs malgré tout assez habitués à l'équipe, mais à nouveau beaucoup de jeunes, et les cadors que sont Vertonghen, Alderweireld, Lukaku, Courtois, etc., pourront profiter de cette petite trêve internationale pour se ressourcer. Nous allons donc passer en revue les noms qui ont été appelés et essayer de voir comment nous pouvons nous projeter très rapidement sur ce que nous pouvons attendre de ces rencontres. Donc sans plus tarder, nous allons passer en revue l'effectif. Bien entendu, on va commencer par les gardiens, avec toujours cette sélection de 4 gardiens que je ne comprends pas, dans lequel nous retrouvons Koen Castells, Simon Mignolet, Thomas Kaminski et Mats Sels. A noter tout de même que Castells s'est blessé durant la préparation, et à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas s'il sera remplacé. Je pense malgré tout que c'est Mignolet qui aura la primeur pour les titularisations sur les différents matchs. Côté défense maintenant, on retrouve bien entendu les futurs tauliers de notre défense avec Jason Denayer et Dedryck Boyata, mais aussi le retour de Woodfess, Sébastien Borno et bien entendu Arthur Thaet. Ajoutez à cela le nom d'un petit nouveau, Sibé van der Eyden. Des noms que je trouve très intéressants, j'espère d'ailleurs que Arthur Thaet pourra être titulaire sur les deux rencontres, parce que je pense que c'est un joueur qui pourra nous apporter beaucoup dans le futur. Il n'y a qu'à regarder ce qu'il est capable de faire du côté de Bologne. Au niveau des milieux latéraux maintenant, on retrouve bien entendu Thorgan Hazard, parce que même si on a l'impression qu'il joue depuis très longtemps avec l'équipe, il répondait aux critères des moins de 50 sélections. Également Alexis Selmakers, qui continue sur sa bonne lancée et je pense pourrait être amené à être titulaire, mais également le retour d'un joueur qui me fait très plaisir, Thomas Fouquet. Thomas Fouquet qui a une vocation très défensive, et je pense qu'avec le repositionnement de Timothy Castagne en défenseur latéral, même s'il n'a pas été sélectionné cette fois, nous pouvons tout doucement commencer à nous pencher sur une future défense à 4, ce qui apporterait beaucoup plus de solutions tactiques à M. Martinez pour les prochaines rencontres. Au niveau des milieux, bien entendu, on retrouve les habituels Yuri Tielemans, Leander Dendoncker et le non moindre Hans Van Aken. Également, on peut noter le rappel de Sambi Lokonga, qui j'espère pourra avoir du temps de jeu pour ses prochains matchs, car c'est un joueur à très fort potentiel, même si il ne demande qu'à progresser. Mais nous pouvons également noter l'arrivée d'un petit nouveau en la personne de Aurel Mangala, qui, je vais être honnête, est un joueur que je ne connais pas du tout. Donc à voir s'il sera amené à jouer pour les rencontres, mais je pense qu'un joueur à profil défensif comme le sien ne sera jamais de trop dans notre équipe.
Pour les latéraux, à vocation plus offensive. Bon, on va mettre fin aux espoirs tout de suite. Jérémy Doku a été rappelé, ce qui est tout à fait logique. Malheureusement, il a été obligé de quitter la sélection après s'être blessé durant la préparation. Donc je ne pense pas qu'il participera aux 2 rencontres amicales, et je commence à penser qu'il a un petit peu la poisse en ce qui concerne la sélection, alors qu'il a fait de très bonnes prestations, ce qui est vraiment dommage. Nous aurons bien entendu le remplaçant attitré maintenant de Eden Hazard, Leandro Trossard, le nouveau Golden Boy de notre équipe, je veux bien entendu parler de Charles De Ketteler, et le retour d'un joueur qui n'a pas encore pu évoluer avec notre sélection, Yari Vercheren. À voir ce qu'il va donner, car c'est un joueur que je ne connais pas trop. Et le dernier appelé pour ces latéraux à vocation offensive, le retour d'un joueur qui me fait très plaisir, car je trouve qu'il a quand même un apport non négligeable dans son équipe, Adnan Januzaj, qui nous avait fait quand même forte impression lors de la dernière Coupe du Monde, et dont je trouve que l'apport a manqué lors des dernières prestations de notre équipe, surtout en Ligue des Nations. Et pour finir, le secteur offensif, les numéro 9 en puissance, et c'est là où il y a le moins de surprises. Nous retrouvons bien entendu les tauliers de cette équipe, que sont Christian Benteke, Divock Origi et Michy Batshuayi. Je pense que Benteke aura la primeur sur la titularisation à ce poste au vu des dernières prestations qu'il a eues avec notre équipe. À voir si ça a assez marqué Monsieur Martinez pour le mettre sur la feuille des titulaires. Et le petit dernier, le non moindre, Dante Weinzer, qui continue de marquer les esprits du côté de la Jupiler Pro League. Bref, vous l'aurez compris, au vu de la feuille des appelés, il y a finalement très peu de surprises. Il n'y aura que 2 petits nouveaux, à voir s'ils vont pouvoir jouer, mais certains joueurs qui seront amenés à être titulaires sont finalement des joueurs qui étaient déjà sur le banc dans les rencontres précédentes. Je pense que cette équipe a un très très fort potentiel. Maintenant, attention, car c'est une équipe qui n'est pas encore habituée à jouer ensemble. Même si nombreux sont ceux qui sont habitués à côtoyer le terrain avec le maillot de la Belgique, comme Thorgan Hazard, Van Aken, Tielemans, Benteke, etc., etc. Donc il me tarde tout de même de voir ces matchs contre la République d'Irlande, qui, attention, sera complet pour la rencontre de demain, et le Burkina Faso, qui ne va pas falloir prendre à la légère au vu de notre équipe, entre guillemets, flambant neuve. Bref, voilà une vidéo très rapide pour vous faire part de l'actualité très rapide de notre équipe au vu des matchs à venir. Bien entendu, je viendrai faire un débrief des 2 rencontres en même temps, les matchs étant amicaux, l'équipe étant remaniée. On reprendra les 2 rencontres d'affilée pour voir ce que nous pouvons apprendre de positif, mais vous me connaissez, également de négatif, et surtout ce que nous pourrons espérer des jeunes appelés pour la prochaine Coupe du Monde. Je vous donne donc rendez-vous dans le prochain débrief qui sortira à la suite des 2 rencontres courant de la semaine. En attendant que l'esprit shonen vous accompagne, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à vous abonner pour ne plus rater aucun des débriefs à venir. Et moi il me reste à vous dire à la prochaine.